D'après une récente étude menée par OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, seulement 4% des occupations actuelles ne sont pas susceptibles d'être assistées par l'intelligence artificielle. Et parmi ces métiers, on va avoir les athlètes, les plongeurs dans les restaurants, les peintres, les charpentiers et tous les métiers qui nécessitent une prise de décision par empathie. Alors, la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, est-ce que l'emploi que vous occupez actuellement ne sera pas menacé par l'intelligence artificielle? Il est grand temps de se poser la question. Est-ce que l'emploi que nous occupons aujourd'hui ne va pas être tout simplement remplacé par l'intelligence artificielle? Alors, je vous amène tout de suite à découvrir quels sont ces emplois qui ne vont peut-être pas résister à la vague de l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti. D'ailleurs, commençons par cette démonstration avec ChatGPT qui nous sert d'interprète auprès de mes partenaires d'affaires. Bonjour ChatGPT, je suis en réunion avec des partenaires d'affaires. J'aimerais que tu m'interprètes, que tu traduises tout ce que je dis en allemand, en anglais et en japonais à chaque fois que tu vas entendre le mot traduction. Si tu es d'accord, dis OK. OK. Très bien. Bonjour mes chers partenaires d'affaires venus de tout part du monde. Traduction. Traduction en allemand. Guten Tag, meine lieben Geschäftspartner aus aller Welt. Traduction en anglais. Hello, my dear business partners from all over the world. Traduction en japonais. 世界中から来た私の親愛なるビジネスパートナーの皆さん、こんにちは。Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour vous présenter ce nouveau produit qui sera le nouveau business qu'on va vous présenter sans plus tarder. Traduction. Traduction en allemand. Ich danke Ihnen, dass Sie meine Einladung angenommen haben, um Ihnen dieses neue Produkt vorzustellen, das unser neues Geschäft sein wird, das wir Ihnen ohne weiteres Zögern präsentieren werden. Traduction in anglais. Thank you for accepting my invitation to present to you this new product, which will be the new business we're going to introduce to you without further delay. Traduction en japonais. この新しい製品を紹介するために私の招待を受け入れてくださりありがとうございます。これは遅滞なくご紹介する新しいビジネスになります。Donc, vous-même, vous comprenez avec cette démonstration que ces métiers-là vont carrément disparaître. Parce qu'avec ChatGPT, vous pouvez traduire et interpréter dans n'importe quelle langue. Vous êtes en train de vivre la démonstration. Traduction. Traduction in allemand. Also verstehen Sie selbst durch diese Demonstration, dass diese Berufe komplett verschwinden werden. Denn mit ChatGPT können Sie in jede beliebige Sprache übersetzen und dolmetschen. Sie erleben gerade diese Demonstration. Traduction en anglais. So you understand from this demonstration that these professions will completely disappear because with ChatGPT you can translate and interpret in any language. You are experiencing the demonstration right now. Traduction en japonais. ですから、このデモンストレーションから、これらの職業が完全に消えることを理解していただけるでしょう。チャット GPT を使えば、どの言語にも翻訳し通訳することができます。あなたは今、そのデモンストレーションを体験しています。Merci. Donc, vous venez et en plus d'interpréter, ChatGPT écrit tout ce qu'il dit. Et donc, vous voyez, donc traduction et interprétation. Regardez, vous voyez, tout est là. Tout est là. Tout ce que je viens de dire, c'est interprété et écrit par ChatGPT. Allons voir les métiers qui ne vont pas résister. Allons voir d'autres métiers qui ne vont pas résister. Et je vous parlerai également des métiers qui vont résister à la vague de l'intelligence artificielle. Let's go. Donc, l'impact de l'intelligence artificielle sur certains métiers. Donc, j'ai commencé par
une démonstration sur ChatGPT de ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Lorsque vous avez une entreprise, vous devez certainement vous poser la question. Et si vous ne vous posez pas la question déjà maintenant, vous faites une grave erreur. Mais vraiment, vous faites une grave erreur. Une récente étude menée par Forbes a conclu que 84% des dirigeants d'entreprises répondaient en disant que l'intelligence artificielle, l'adoption de l'intelligence artificielle est un avantage compétitif pour leurs concurrents. Et donc, il est clair, vu ce pourcentage, qu'il va falloir adopter rapidement l'intelligence artificielle dans votre business. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Eh bien, l'intelligence artificielle est créée par des machines capables de réaliser des tâches nécessitant une compréhension et une réflexion similaires à celles de l'homme. L'idée étant d'exécuter des tâches mécaniques, des tâches qui sont connues, des tâches qui ne nécessitent aucune intelligence, aucune émotion. Et donc, ces tâches vont être facilement remplacées par les machines. On va distinguer différents types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle faible, où la machine est capable de réaliser des tâches spécifiques. On va également parler d'intelligence artificielle forte. Là, il s'agit d'être autonome, d'effectuer un raisonnement et finalement de prendre des décisions à la place de l'homme. Comment fonctionne l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle va fonctionner grâce au traitement de données complexes. Ce traitement va permettre à la machine d'apprendre, de s'entraîner et de réaliser des tâches spécifiques. Donc, l'entraînement va consister à ingurgiter une énorme quantité de données et à partir de ces données, la machine va s'entraîner et sera finalement capable de prendre des décisions à la place de l'homme. Et maintenant, vous le savez tous, l'intelligence artificielle est présente partout, dans tous les secteurs. Dans le secteur de la médecine, l'intelligence artificielle est utilisée pour le diagnostic médical, l'analyse d'imagerie médicale et la découverte de nouveaux médicaments. On le sait tous, grâce à l'intelligence artificielle, on découvre tous les jours de nouveaux médicaments. L'intelligence artificielle va donc permettre d'assister les médecins, de poser un diagnostic et carrément de proposer des traitements sur la base des médicaments que lui-même il a conçus. Lui-même, l'intelligence artificielle ou elle-même, comme vous voulez. Et donc, vous voyez à quel niveau l'intelligence artificielle se situe en médecine. Dans le secteur de la finance, c'est pareil. L'intelligence artificielle va être utilisée pour analyser des données. Là, on parle d'une grosse quantité de données que l'homme ne peut pas se permettre d'analyser. Ou alors, il perdrait énormément du temps. Sur la gestion des risques et la prévision des tendances du marché, il n'y a personne d'autre qui peut prédire les tendances du marché comme l'intelligence artificielle. Et quand bien même l'homme doit prédire les tendances du marché, l'homme va se baser sur les analyses proposées par l'intelligence artificielle. C'est le cas dans le trading également. C'est l'intelligence artificielle grâce aux robots, grâce à l'automatisation, grâce aux bots que les meilleures décisions sont prises. Là, on parle des décisions qui sont prises sans aucun caractère émotionnel parce que très souvent, en finance, on fauche parce qu'il y a ce caractère émotionnel. Sur le secteur de la logistique et de l'automobile, vous avez tous vu des voitures autonomes. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on va conserver les métiers des chauffeurs sur tous les itinéraires? Je ne pense pas. Pour les itinéraires linéaires, on a déjà vu que les voitures autonomes le faisaient tranquillement. On a vu dans beaucoup de villes des bus qui effectuent des trajets sans qu'il y ait une personne pour conduire le bus. On connaît très bien aujourd'hui dans les métros, il n'y a pas de conducteur. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé les conducteurs par l'automatisation. Et donc, c'est pour ça que je vous parle des trajets linéaires. Il n'y aura plus besoin d'une personne pour conduire des gens sur ces trajets. Et l'intelligence artificielle permet d'optimiser des itinéraires de livraison, la gestion de stock et la planification des
opérations. Les métiers maintenant qui sont impactés par l'intelligence artificielle. On sait tous que dans la robotique, dans les chaînes de distribution, dans les grands magasins comme Amazon, on est en train de remplacer progressivement certaines tâches par des robots. On a tous vu l'entraînement dans les grandes fermes, dans les grandes usines d'Amazon, des robots qui vont peu à peu remplacer l'homme. Et ici, on nous parle des métiers administratifs. On dit, avec l'intelligence artificielle, les tâches administratives comme la compta, la gestion de la paie et la réduction de courrier seront automatisées. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Même si on ne peut pas automatiser toutes les tâches, il y a une très bonne partie de ces tâches qui sont déjà automatisées par l'intelligence artificielle. Les ouvriers, les techniciens, je vous parlais de l'entraînement des robots dans les entrepôts d'Amazon. C'est le cas aujourd'hui. Donc, dans les usines, l'intelligence artificielle va permettre d'améliorer la productivité avec des robots capables de réaliser des tâches répétitives et dangereuses, comme la manipulation des produits chimiques et la fabrication, surtout l'assemblage des pièces mécaniques. On le sait, dans les usines de construction des voitures, ce sont des robots qui sont très puissants pour l'assemblage des pièces. Quelles conséquences donc sur le marché de l'emploi? Eh bien, l'apport de l'intelligence artificielle n'est pas que un point négatif. Le bilan est plutôt positif. Même si l'intelligence artificielle va détruire certains métiers, l'intelligence artificielle va également en créer. Et donc, si certains métiers disparaîtront, d'autres émergeront grâce à l'intelligence artificielle. Par exemple, de nouvelles professions comme celle de data analyst ou spécialiste de l'intelligence artificielle sont en forte demande. Si vous regardez le marché de l'emploi aujourd'hui, tous les métiers autour de la data sont très fortement demandés. Pourquoi? Parce que même si certains métiers vont être remplacés par l'intelligence artificielle, il va bien falloir des professionnels pour entraîner des modèles, pour concevoir cette intelligence artificielle et surtout pour produire la quantité de données à faire ingurgiter à l'intelligence artificielle. Et l'inégalité face à la transformation numérique, les travailleurs qui n'ont pas de compétences requises pour travailler avec l'intelligence artificielle risquent tout simplement d'être affectés. C'est pourquoi, je vous le disais en introduction, il est crucial d'investir dans la formation et la reconversion professionnelle pour préparer la main-d'œuvre de l'avenir. Si vous sentez que votre métier est menacé par l'intelligence artificielle. Les professions impactées par l'intelligence artificielle. Les chargés de clientèle. Donc, le chargé de clientèle doit anticiper les attentes du client et y répondre de manière rapide et efficace. Aujourd'hui, si vous allez sur n'importe quel site marchand, il y a un robot, c'est un chatbot, qui va vous poser la question tout de suite, en quoi puis-je vous aider? Vous allez sur n'importe quel site de e-commerce, de boutique en ligne, il y a cette question qui vous est posée. Ce sont des robots, c'est l'intelligence artificielle. Sur ces sites, on les appelle des chatbots qui répondent avec précision à vos questions. Et en ce moment-là, on va laisser des questions complexes aux agents humains. Et en ce moment-là, les premières questions, c'est le chatbot qui va les balayer. Les chauffeurs, on en parlait, avec le développement des voitures autonomes, les chauffeurs professionnels risquent également de se retrouver sans emploi à l'avenir. L'intelligence artificielle dans le journalisme est utilisée pour écrire automatiquement des rapports et des articles et pourrait remplacer les journalistes pour les articles standardisés et répétitifs. Aujourd'hui, pour écrire un article, ça vous prend quoi? Ça vous prend quelques minutes. À moins d'aller sur le terrain et de creuser les sources, mais si vous voulez écrire un article générique et standard, vous n'avez pas besoin d'une forte compétence humaine. L'intelligence artificielle vous produit l'article en quelques secondes. D'autres métiers qui sont affectés par l'intelligence artificielle. Donc, le service clientèle. L'intelligence artificielle est utilisée pour répondre aux demandes des clients et offrir des solutions automatisées et améliorer la satisfaction client. Dans le cas de la médecine, on a déjà vu que l'intelligence artificielle est utilisée pour diagnostiquer les maladies
prédire les résultats des traitements et améliorer l'efficacité des opérations. Lorsqu'on vous parle des opérations non invasives, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Ce sont des opérations qui sont effectuées par des robots, guidés par des médecins, mais au final, on parle d'opérations non invasives. C'est aussi la puissance de l'intelligence artificielle. Dans le transport, on en a parlé, dans la finance également, dans le journalisme et d'autres métiers comme le marketing sont menacés par l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de meilleure campagne marketing qui ne soit pas créée par l'intelligence artificielle. Si vous voulez avoir une meilleure campagne marketing, vous allez faire appel à l'intelligence artificielle. Les ressources humaines, c'est pareil. Aujourd'hui, de plus en plus dans des entreprises, on voit des CV qui sont triés par l'intelligence artificielle. Les CV sont triés de façon automatisée dans les processus de recrutement et ça permet de gérer les performances et d'améliorer l'expérience des employés. En architecture, c'est pareil. L'intelligence artificielle est utilisée pour concevoir des plans architecturaux, optimiser l'utilisation de l'espace et simuler les conditions environnementales. Le commerce en détail, l'intelligence artificielle est également utilisée pour recommander des produits aux clients, gérer les stocks et améliorer l'expérience d'achat en ligne. Il n'y a que l'intelligence artificielle qui vous connaît mieux. L'être humain ne va pas mieux vous connaître comme l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle étudie vos habitudes lorsque vous allez sur un site. Quand vous revenez, l'intelligence artificielle prend le temps de vous connaître, de connaître vos habitudes, sait tout sur vous et donc est mieux placé pour vous proposer un produit. Dans le cas de l'éducation, c'est pareil. L'intelligence artificielle est utilisée pour personnaliser l'apprentissage, fournir des tutoriels interactifs et évaluer les performances des élèves. Là, on parle vraiment de, quand il s'agit de personnalisation, c'est exactement l'intelligence artificielle qui va intervenir. Donc, au milieu de tout ça, on a quand même des métiers qui vont résister à l'intelligence artificielle. Et parmi ces métiers, on va retrouver par exemple les métiers d'artisanat d'exception, les métiers de création artistique, les professions nécessitant une forte empathie et le rôle impliquant des prises de décision complexes basées sur le facteur humain. Donc, tous les métiers où la prise de décision nécessite de l'empathie, nécessite côté émotionnel humain, l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer. Tant qu'on a besoin de ce côté empathie et émotionnel plus relationnel, ces métiers vont résister à la vague de l'intelligence artificielle. On va parler des métiers des psychologues, des métiers de création artistique déception. On en a parlé. L'enseignement de base. Je vois très difficile les parents confier dans une crèche leurs enfants à des robots. C'est juste pas possible. Et donc, ces métiers vont continuer de résister à la vague d'intelligence artificielle. Sur certains rôles d'avocat, où on a besoin de rassembler des preuves, de faire un jugement basé sur le caractère émotionnel, où on a besoin des compétences spécifiques, ces compétences ne peuvent pas être remplacées par l'intelligence artificielle. Et donc, lorsque vous menez la réflexion, vous vous rendez compte que votre métier aujourd'hui est menacé par la vague d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser reconversion professionnelle. Et donc, une opportunité de développement professionnel, se reconvertir dans les métiers de l'intelligence artificielle est une opportunité passionnante pour acquérir de nouvelles compétences et s'adapter aux changements du marché de l'emploi. Le travail en équipe, la mise en place de l'intelligence artificielle nécessite une collaboration étroite entre les machines et les humains. Le travail en équipe, c'est donc entre vous et la machine. Développer les compétences en travail d'équipe est indispensable pour réussir dans ces nouveaux environnements professionnels. En conclusion, qu'est-ce qu'on dit? C'est à vous et rien qu'à vous de mener la réflexion
par rapport au métier que vous occupez aujourd'hui. Est-ce que ce métier va résister face à toute cette vague d'intelligence artificielle? Et clairement, l'intelligence artificielle va continuer de bouleverser le marché de l'emploi aujourd'hui, demain et dans les années à venir. Bien que certains emplois disparaîtront, clairement, de nouvelles opportunités professionnelles passionnantes émergeront. Il est important de se préparer, de développer ses compétences et de s'adapter à ces nouvelles réalités pour réussir dans le monde du travail de demain. Et donc, l'une des démonstrations que l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup de métiers, cette présentation que vous venez de suivre a été générée par intelligence artificielle en moins de 5 minutes. C'est la fin de cette présentation. Je vous dis à bientôt. Arrivederci. N'oublie pas de t'abonner.